S'occuper de cette donnée-là dès le départ, c'est aussi une garantie d'arriver à l'opérationnel et à concrétiser ces projets dans un laps de temps relativement court. Et puis le dernier élément, mais ça c'est un peu une idée déjà largement partagée, le projet ne se fait pas en chambre, ni au sein de l'administration, ni entre spécialistes. Le projet se fait sur le terrain, avec la population, avec la société civile. Et ces moments de table ronde, d'organisation et de participation au processus autour des projets, sur la matière du projet pour faire maturer la décision politique et réglementaire, elle est absolument essentielle et elle est un peu le garante en fait de la qualité de ces projets pour ceux pour qui on construit. Donc je vais repasser maintenant la parole à Erwan Kiliak pour que vous nous disiez finalement, règles du projet en tant que constructeur, comment vous voyez ça et comment vous percevez ça comme partenaire des concepteurs. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Lozinger Maradi intervient sur des projets avec plusieurs casquettes. La première casquette, c'est l'entreprise générale, mais qui n'est pas l'objet de notre conférence de cet après-midi. La deuxième casquette est plus celle du développeur en tant que développement immobilier et entreprise totale. Et sur les projets, nous intervenons sur deux types de projets. Soit en tant que... Donc on répond à ce qu'on va appeler un appel d'offres investisseur public, qu'une commune soumissionne différentes entreprises pour pouvoir le développer derrière. Donc sur Lausanne, pour vous donner des cas concrets, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années sur le projet de l'avenue de Provence. Où on intervient un peu plus à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'on va cibler des fonciers ou des friches industrielles qu'on va repérer nous-mêmes et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire demain sur ces projets. Donc là, Lozinger Maradi intervient vraiment en amont et investit, l'entreprise investit pour... Au grand maximum, et puis après on recommence. Et si l'instrument du plan de quartier, qui est quand même une structure assez rigide, puisque vous comprenez que le plan de quartier est généré par le projet. Si le plan de quartier est trop rigide, il faut changer finalement l'instrument. On peut évoquer, je dis n'importe quoi, un master plan. On développe à Fribourg autour de la cathédrale, de l'université Miséricorde, autour de la voie ferrée, autour de l'hôpital des Bourgeois. Enfin, on a un grand périmètre et là, on travaille beaucoup plus sur les mises en relation, les ruptures et les coutures, sur les transitions dans la ville, sur l'espace public, le vide quelque part, et après on évoque un certain nombre de directives pour pas tomber dans le plan de quartier justement. Donc là aussi on nuance l'instrument de planification, on nuance sa portée pour pas très vite, parce que nous les premiers, notre position, on subira aussi le plan de quartier trop rigide finalement, qui a fait l'objet de 50 procédures jusqu'au TF, je sais pas quoi. On n'a aucun intérêt à se lier les mains, donc on doit, en étant en amont de ce processus, finalement bien comprendre l'altitude, le niveau de vol qu'on souhaite, le type d'outils finalement qu'on va mettre en œuvre. C'est une de nos responsabilités. Et une fois que l'instrument et l'outil est identifié, le master plan pour dire quelque chose, évidemment que là aussi, le consensus des propriétaires concernés par le périmètre, consensus à la mesure du possible, est absolument indispensable pour tenir la distance. Régina veut compléter avant que je repasse la question. Je crois que vous avez absolument touché un point essentiel. Un plan de quartier abstrait, c'est autre chose qu'un plan de quartier qui se fait comme instrument sur un projet concret ou qui se réalise dans les 5-6 ans qui viennent. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est la durée. Il faut que l'urbanisme a des moyens de vivre aujourd'hui. Nous n'avons pas des époques aussi stables. Nous évoluons beaucoup plus rapidement dans nos sensibilités
Et les moyens qu'on dispose, disons, traditionnels de planification sont tremblants. Alors, pour donner quand même un bon exemple, à Berne, ce n'est pas que la catastrophe, il existe justement des zones mit Planungspflicht, ça s'appelle, ça ne concerne pas le territoire communal, mais le canton, où c'est des zones qui ont été choisies parce qu'elles sont sensibles, soit par leur topographie, par la valeur du paysage, ou parce qu'ils sont proches d'un site préservé, protégé, etc. Et là, c'est des zones constructibles, mais seulement si il y a un concours issu d'un... pardon, s'il y a le concours il est obligatoire, mais il aboutit avec un projet concret. Ce projet doit être réalisé et on fait sur mesure le plan quartier juste pour que ça puisse être réalisé. Alors ça, oui, d'accord, parce que dans 5 ans, on peut démarrer l'histoire. Je crois qu'on a besoin d'une vitalisation de nos processus de planification en Suisse, en général. Ça ne suffit pas, la participation de la population, ça c'est un des aspects, mais par contre, c'est la rapidité avec laquelle on peut agir. Et c'est là où se passe le drame, je crois, entre nous. Alors, en rebondissant sur 2 expressions que j'aime bien, le bon niveau de vol de Thierry et la vitalisation des processus de Réguinet, je voulais justement poser la dernière question à Alain Fidanza. Finalement, votre projet il est un peu la préfiguration de ça, c'est-à-dire que vous avez pu intervenir sans qu'il y ait toute cette stratification lourde de choses déjà gravées dans le marbre de la planification. Un témoignage sur ce que vous en avez peut-être gagné, ce que ça vous a permis, ou bien l'expérience que ça vous incite à partager avec nous. Oui, c'est juste, en fait, on a profité de, entre guillemets, de plusieurs aspects, ça veut dire un certain, je dis pas trop négativement, mais un certain provincialisme. Ça veut dire le fait que les gens veulent assez peu s'engager, peur de faire faux, des pressions dans une culture relativement conservatrice. Mais moi, ce qui m'intéresse plus dans l'idée de projet, c'est plutôt une dimension un peu plus philosophique. Ça veut dire pour moi, le projet, c'est un espace de liberté, c'est un espace de rêve. Et puis, c'est une attitude de se projeter dans notre devenir, c'est de changer de paradigme et puis de se donner à un petit moment dans notre vie, mais chacun le fait, hein, dans ta profession respective, la possibilité de projeter quelque chose d'autre, pas forcément consciemment, mais d'amener les gens à penser à ça. C'est ce que font nombre d'artistes contemporains très connus, enfin, disons actuels dans soit l'esthétique relationnelle ou certains processus, d'amener les gens à essayer de découvrir qu'ils ont un potentiel créatif, peu importe la profession. Et dès le moment où on arrive, alors bon, c'est clair, ça peut générer des conflits, mais disons, un deuxième aspect important, je veux dire, je pense que 80% des problèmes qu'on a dans ce monde, c'est la communication. Donc je pense que la moitié du temps qu'on passe à travailler, on communique, on doit de plus en plus communiquer, mieux communiquer, ce qui fait que ça permet aussi d'avoir des processus plus dynamiques. C'est-à-dire quand les gens se connaissent mieux, quand ils ont l'impression qu'ils peuvent être actifs, et qu'on arrive à communiquer, on a des processus qui sont plus dynamiques. Après, dans notre métier, nous, on a une compétence dans la mise en forme. Il faut bien, quelque part, que quelqu'un gère le fil rouge pour atteindre un but dès le moment où il a été posé et qu'il a fait l'objet d'un consensus, puis après, il faut le mettre en forme. Après, chacun a ses compétences pour la mise en forme, pour la gestion, pour le financement, etc. Alors, communiquer plus et mieux, je pense que c'est le bon mot d'introduction pour qu'on commence un échange avec la salle. Je trouve que ça serait intéressant. J'avais d'autres questions pour la table ronde, mais je vois que le temps file, donc je vais mettre debout quand même pour voir un petit peu mieux. Savoir si sur finalement ce projet aux différentes échelles, ce que ça implique aussi dans ce qu'on a dit, le projet en articulation avec la planification, les règlements, le projet par opposition au produit, l'urbanisme de projet par opposition à l'urbanisme de produit, et puis aussi l'imbrication des échelles, la multiplicité des acteurs ou bien les processus de décision.
Voilà, je vous passe la parole qui ose se lancer. Sinon, j'ai encore plein de questions en